Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Foot Foot, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité du FC Nantes. Le rideau s'est refermé samedi soir sur la saison 2014-2015 de Ligue 1. Le FC Nantes termine à la 14e place. Que faut-il retenir de cette deuxième saison consécutive dans l'élite ? On dressera un bilan du parcours des Canaries dans cette émission. Une saison terminée, la prochaine se prépare déjà. Vous avez qui va rester, qui va partir ? À quoi pourrait ressembler l'effectif du FC Nantes la saison prochaine ? On en parle également. Et également par téléphone, Franck Kita, le directeur général délégué du FC Nantes, sera avec nous dans quelques instants. Et puis on commentera également cette longue interview de son papa Valdemar, le président, accordé à Ouest France durant la semaine. Que faut-il en retenir ? Décryptage avec nos invités, Anthony Marseille de Radio Côte d'Amour. Bonjour. Bonjour. Un autre Anthony à côté de lui, qui fait sa dernière d'ailleurs. C'est ça. Aujourd'hui avant de partir. Très ému cet après-midi. Je vois ça. Anthony Clément de l'équipe, bonjour. David Filippo de 20 minutes, qu'on ne présente plus, et Philippe Audouin d'RTL. Salut. Salut Olivier. Allez, on commence par vos coups de cœur, coups de gueule, c'est parti. Coup de cœur, coup de gueule avec Philippe, par exemple. Coup de cœur ou coup de gueule ? Je ne sais pas comment on doit appeler ça. Moi, je vais l'appeler coup de cœur parce qu'on savait bien tous, pour l'avoir entendu très souvent, que la FIFA était vérolée par ce système de corruption. Donc, que les enquêteurs américains se penchent sur le problème, c'est très bien. Maintenant, je ne sais pas si les plus hauts responsables seront également touchés. Il est permis d'en douter. Et puis, il ne faut peut-être pas non plus se faire trop d'illusions. Ensuite, je ne sais pas si ça changera beaucoup de choses. Wait and see, comme on dit aux États-Unis. David, coup de cœur. Alors, ça sera ni un coup de cœur ni un coup de gueule, ce sera un petit coup de pub. Il est bien votre t-shirt, vraiment. Sur 4 Nantais qui ont créé une ligne de t-shirts sur les quartiers nantais et également sur les monuments. Ils travaillent avec des artistes nantais, ils collaborent avec eux. Ça s'appelle donc www.letiercar.com. C'est 2 W, non, 3 W. 3 W, pardon. .letiercar, Letiecar.com. Voilà, et on trouve ces t-shirts Passage Pommeraye chez Les Poulettes et rue Crébillon à la station. J'avais promis que je ferais un coup de pub pour eux. Voilà. On les salue. C'est fait. Anthony. Moi, c'est pour mon fabricant de chemises. Non, je déconne. Ces coups de gueule, tu parlais à l'instant de la FIFA. On a beaucoup parlé également, la Ligue, la LFP, je ne sais pas ce qu'elle cherche avec les supporters. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, quand même, 16 supporters nantais interpellés samedi dernier à Amiens. 8 supporters qui ont passé la nuit dans une cellule de 6 mètres carrés qui puait à la pisse, pour parler poliment. C'est scandaleux. Anthony Clément. Oui, c'est vrai que la Ligue nous donne le choix des coups de gueule, parce qu'effectivement, il y a ça. Il y a aussi la réduction du nombre de descentes à 2, qui est une aberration sportive et qui, je pense, on ne prend pas assez la mesure du fait que ça peut pourrir le championnat et aboutir à un printemps prochain qui sera vraiment complètement dénué d'enjeux. Et je trouve que c'est une décision très dangereuse et vraiment qui va contre le sport. On en parlera tout à l'heure dans l'émission. Allez, avant de revenir sur cette longue interview accordée à nos confrères de Ouest France par Valdemar Kita durant la semaine, je vous propose de faire le point sur le mercato. Regardez, un marché des transferts qui ouvrira ses portes mardi 9 juin pour les refermer le lundi 31 août à minuit. Plus de 2 mois d'infos, d'intox, d'infos en tout genre. Un manège auquel le FC Nantes va pouvoir participer de nouveau parce qu'on le sait, pendant 1 an, ils ont été interdits de recrutement en raison de l'affaire Bangoura. Messieurs, ça vous a manqué justement de ne pas avoir à chercher les futurs recrues et ceux qui vont partir la saison dernière, David ? Ça m'a manqué parce que c'est une période assez épuisante quand on est journaliste. Donc non, après, Nantes, c'est vrai qu'il y a souvent énormément de noms qui sortent autour du FC Nantes, beaucoup de rumeurs Parce qu'on est à Nantes, mais je pense qu'à Lyon, à Marseille et à Bordeaux, c'est la même chose. Particulièrement depuis, ça fait 10 ans que je suis sur Nantes, il y a quand même énormément de noms qui sortent, souvent des rumeurs infondées d'ailleurs. C'est bien que le FC Nantes puisse de nouveau recruter, parce qu'on a vu cette année que ça s'est plutôt bien passé, sans recrutement. Anthony ? C'est plutôt une bonne nouvelle qu'il n'ait pas pu recruter finalement. On peut le dire maintenant, et le recul, c'était une bonne chose, parce que la stabilité a apporté beaucoup de belles choses, mais elle a aussi apporté une fin de cycle, et là on sent vraiment que le groupe a besoin d'être renouvelé, et autant c'était bien jusqu'à décembre, et là on sent clairement que c'est une équipe qui vit maintenant depuis 3 ans ensemble, et elle a besoin d'être largement renouvelée. De toute façon, les joueurs d'eux-mêmes ont aussi envie de s'en aller, donc ça va tout seul, le renouvellement. Alors qu'en pensent les dirigeants nantais ? Bien justement avec nous, par téléphone, en espérant que la liaison soit pas trop mauvaise, parce qu'il est dans un train, Franck Kita, le directeur général délégué. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors 2 joueurs sont visiblement sur le point d'arrivée, côté nantais, le défenseur de Brest, Moimbé, et le milieu de terrain d'Alborg, Thomsen. Vous confirmez ces 2 informations, Franck Kita ?
Oui, je confirme. Mouembe, c'est comme il c'est fait. On peut même dire que c'est réglé. Thompson, on est en négociation, tests médicaux, discussion avec le club, donc c'est pas encore réglé. Mais Mouembe considérait qu'il sera lancé la saison prochaine. Alors on a pu lire dans le journal 20 minutes d'hier que le joueur Thompson avait des problèmes aux yeux visiblement. Là aussi, vous confirmez qu'il y a un problème à l'œil droit, hein, apparemment. Bah écoutez, je peux pas trop vous divulguer ce qu'il y a dans les tests médicaux. On n'est pas à la fin, on est toujours en train de négocier. Ce que je peux le dire, c'est que ça n'a pas empêché de marquer des buts et de faire des passes décidées. Est-ce que ça peut mettre un frein justement à l'arrivée du joueur à Nantes ? Ah, vous imaginez bien qu'en pleine négociation, je peux pas trop divulguer, je peux pas trop rentrer dans le dossier. Je vous en dirai plus dans les jours qui viennent. En début de semaine prochaine, on en saura plus sur le dossier. Est-ce que d'autres joueurs vont arriver rapidement, Franck Kita ? Rapidement, oui, je pense, parce qu'il faudrait qu'on ait la quasi-totalité, même si c'est toujours compliqué quand on discute avec d'autres clubs. Vous savez ce que c'est que les négociations, ça prend toujours un petit peu de temps. C'est difficile d'estimer une période, mais on va essayer de tout faire pour avoir la plupart des recrues pour le début pour la reprise. Alors votre chantier prioritaire, c'est l'attaque. Vous en êtes où dans ce dossier et quel profil de joueur cherchez-vous ? Un grand gaillard capable de marquer beaucoup de buts ? Vous en êtes où dans ce dossier de l'attaquant ? Qui concerne les qualités ou les spécificités techniques, je laisserai le coach s'exprimer à ce sujet. On a ciblé un certain nombre de joueurs. On est en train de négocier, on avance. C'est plutôt bon signe. On risque d'avoir, je vous dis, certaines arrivées dans les jours qui viennent. Au rayon des départs, comment vous avez pris le fait que Vincent Bessa décide de partir du FC Nantes et de ne pas répondre favorablement à votre proposition ? Bah écoutez, je souhaitais rebondir sur ce qui a été écrit justement dans 20 minutes. Effectivement, Vincent nous a quittés parce qu'on n'a pas souhaité s'aligner sur le salaire qu'il désirait. Il nous réclamait le plus gros salaire du club, donc il y a une hiérarchie dans le vestiaire, il y a une hiérarchie en termes de qualité, donc aussi financière. Donc on n'a pas souhaité aller plus loin et on n'a pas souhaité lui donner le plus gros salaire du club, voilà, tout simplement. Alors après, est-ce qu'on a eu raison, est-ce que eu tort, je vous laisserai débattre. Donc ça, c'est la première des choses. Et quand il dit que ça fait 4 ans qu'il a le même salaire, vous imaginez bien que c'est faux, parce qu'il y a 2 ans, on était en Ligue 2, donc il avait un salaire de Ligue 2, donc il avait un salaire qui était au moins 2 fois moins important qu'aujourd'hui. Donc je souhaitais juste corriger ces 2 informations. Et ensuite, oui, bien évidemment, on est déçus parce que Vincent est un joueur de club, pas forcément arrière-gauche, mais en tous les cas, qui a bien rendu service. Donc écoutez, je pense qu'on a besoin de régénérer les... Wilfried Mouembe va, je pense, le remplacer. Ne pas faire regretter Vincent Bessa. Un dernier mot, Franck Kita. Y aura-t-il d'autres départs ? On pense notamment à Nkoudou, dont on annonce le départ vers Marseille. Vertou, Gillo Boggi, qu'en est-il de tous ces dossiers ? En ce qui concerne Nkoudou, il est en manque de temps de jeu. Ce jeune joueur très prometteur joue très peu à son goût depuis ces 2 dernières années. Il est très sollicité par des grands clubs français, mais aussi par des clubs anglais. Marseille, c'est vrai ? Marseille est une piste, effectivement. Ouais. Après, est-ce que c'est bien de retenir un joueur qui décide de partir un joueur qui a plus trop la tête ici parce que des gros clubs sont sur lui. Je suis pas convaincu. Je pense que quand un joueur veut partir, il faut le laisser partir. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il est plus chez nous, mais ça sent pas très bon. Jordan Verretou a envie de partir, mais visiblement votre père ne veut pas le laisser partir. C'est une bonne chose. Peut-être envie de partir, même s'il nous l'a jamais dit, mais nous on n'a pas envie qu'il parte. Merci beaucoup, Franck Kita, d'avoir fait le point sur ce début de mercato. Et puis bon voyage. Je sais pas, vous allez vers où ? Négocier de nouveaux contrats, j'imagine ? Exactement, vers de nouveaux horizons qui mettent un nouveau contrat. Merci beaucoup, Franck Kita. Merci, au revoir. Au revoir, messieurs, votre avis et vos réactions. David, je vais me tourner vers vous parce que Franck Kita a décidé de réagir à ce que vous aviez écrit concernant Vincent Bessa. Lui, dans vos colonnes, disait j'ai eu le même salaire pendant 4 ans. Comment vous réagissez Oui, moi c'est le joueur en tout cas qui m'a dit que son salaire n'avait pas été renégocié depuis son arrivée au FC Nantes, donc voilà. Ce qui doit être vrai, Anthony. Il n'y a pas de renégociation lors d'une montée, c'est automatique, je pense, la hausse de salaire.
Ligue 2, Ligue 1. C'est 20%. Il joue peut-être sur de les baisse mots. ou de... Voilà. S'il doit en vouloir, Franquita, c'est au joueur. Mais en tout cas, je n'ai fait que reprendre les déclarations du joueur. Il peut me reprocher peut-être de ne pas l'avoir appelé. C'est le seul reproche qu'il peut me faire. Anthony, on sent que Nkoudou est vraiment sur le départ. En revanche, Jordan Verretou va rester, visiblement. Les dirigeants ne veulent pas qu'il pour parte. dire que Jordan Verretou va rester, parce que au mercato, il y a plein de présidents qui disent que leur joueur ne va pas partir, et après ça dépend des offres. Imaginez, il y a un club qui met 7-8 millions sur Jordan Verretou en juillet ou même en août, là, à ce moment-là on discutera. Hein. Donc moi je me garderais bien de dire que Jordan Verretou va rester, même si Valdemar Kita est dans son rôle, quand il dit qu'il va le garder, bien sûr, c'est une valeur forte de l'effectif. À la différence d'Nkoudou, il n'a pas besoin de partir maintenant, parce qu'il n'est pas encore en fin de contrat l'année prochaine, donc il gardera quand même une vraie valeur marchande l'année prochaine. 2017, même si il a signé jusqu'en 2017. Nantes n'est pas dans une situation de pression sur le cas Verretou. Ils peuvent se permettre de dire qu'il est invendable tout en coulisses, laissant éventuellement la porte ouverte à des négociations, ce qui va arriver, je vous rassure, si c'est le cas. Philippe, Nkoudou, un départ sur Marseille, c'est bonne ou mauvaise chose? Ça fait penser un petit peu à ce qu'avait fait Loïc Négo en son temps, un des espoirs du FC Nantes, qui avait joué un petit peu en Ligue 2, qui est parti se perdre à la Roma et qui joue désormais à Charlton, je crois, en Angleterre, quand il joue. De toute façon, le club est un peu piégé, n'a pas trop le choix. Ou bien on le garde un an et il part libre dans un an, donc je vois pas bien l'intérêt. Ou bien on récupère le peu qu'on peut récupérer sur Nkoudou. Si c'est un peu plus d'1 million d'euros, même 1,5 million d'euros. 1 million, hein, oui. Parce que Carole, il me semble qu'il était parti. On Il parle faudrait vérifier, ouais. libre. Ouais. Non, il me semble. Et pour Il cette n'avait pas somme, signé. Ouais. et pour cette somme-là, moi je dis 1,5 million d'euros, bah oui, il faut le lâcher plutôt que le laisser partir libre dans un an. Il est Donc, pas titulaire. Il a quand même perdu sa place de titulaire dans une équipe qui a la pire attaque de Ligue 1. Mais choisir Marseille, Alors là, par contre, son choix, Pour le joueur, hein, c'est compliqué parce que je le vois pas s'imposer. Il n'a pas pu s'imposer, comme le dit Anthony, au FC Nantes, qui est quand même qui finit 13 ou 14e de Ligue 1. Je le vois mal s'imposer à l'Olympique de Marseille. J'imagine qu'ils vont recruter fort l'Olympique de Marseille. Il va avoir du mal à s'imposer quand même. Après, il colle le profil. Marseille mise beaucoup sur des jeunes talents. On a vu avec Benjamin Mendy qui venait du Havre et ça l'a pas empêché d'être titulaire. Également. Marseille qui perd aussi André Ayou. Marseille mise sur ces talents-là, donc ça peut pas être non plus aberrant de la part du joueur de vouloir miser sur un club comme ça. C'est que je trouve, c'est qu'il a pas énormément progressé cette saison. J'ai pas souci, Il a fait un bon début de saison. Ouais, il a été bien et je trouve qu'il a vraiment plafonné. On sentait à la fin qu'il était extrêmement prévisible dans tout ce qu'il faisait. J'espère que Bielsa va peut-être, s'il y va peut-être le faire progresser. Est-ce que ça peut être une des priorités de Bielsa, comme on peut le lire? Non, moi j'imagine pas Marcelo Bielsa dire je veux absolument Jean-Kevin Nkoudou, je m'en vais de Marseille. Non, faut pas. Non, puis à ce tarif-là, c'est pas les priorités. Marseille peut lâcher 1 million, 1,5 million sur un jeune comme celui-là. Marseille ne prend pas de risque et les recrues prioritaires de Marseille sont bien plus chères. J'ose espérer que les recrues de Marseille sont prioritaires, sont un peu plus élevées. Raspantino. Mais c'est surprenant que Bielsa ait flashé sur Nkoudou. Hein. Moi, je suis très étonné. Il aime beaucoup Raspantino qui avait quitté Nantes, qui était allé à Marseille, justement, oui. qui s'était pas du tout imposé. Mais c'était chez lui, là, c'est différent. Il était de là-bas. Voilà, il avait fait il avait quasiment pas joué en Ligue 1 et après il était parti à Caen. C'est un international espoir qui a quand même un statut, malgré le fait qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est une déçu sélection en phase retour. Ouais. Il a des qualités naturelles évidentes, sa vitesse, il peut en faire quelque chose. Après, faut qu'il travaille. Et pour Marseille, à l'échelle de Marseille, c'est pas un risque énorme. Si imaginez ça marche pas Nkoudou à Marseille, c'est pas comme Yohan Gourcuff à Lyon, c'est 1 million d'euros. C'est plus pour lui. C'est plus pour lui en fait la question. Et lui il joue pas à Nantes, donc autant tenter le coup à Marseille. Un dernier mot, messieurs, concernant ce mercato, puis on en reparlera longuement sur le visage que pourrait avoir le FC Nantes la saison prochaine. Gilles Obodji, qui la saison passée était la valeur marchande du FC Nantes, et puis là on n'en entend plus parler. Il y a Bournemouth, un club promu en première ligue anglaise qui semble s'intéresser. Qu'en est-il de Gilles Obodji? Partira pas, Anthony? Je n'ai pas d'infos, je suis moins sur le terrain du côté de la Jonelière. Je pense que oui, c'est peut-être le moment pour lui de partir, mais le souci, c'est qu'il n'a pas fait une très belle saison. Entre la CAN, ses blessures, et puis une fin de saison plutôt très moyenne. Je ne sais pas si les clubs sont aussi intéressés que ça. Pour le FC Nantes, c'est peut-être le moment de le vendre quand même. Quoi. Et pour lui aussi. Puis le joueur veut partir. Anthony, joueur voulait déjà partir l'été dernier. Il est resté. Peut-être que le fait d'être resté un peu malgré lui, parce qu'il n'y a pas eu non plus beaucoup d'offres qui sont bousculées, ça a altéré sa saison. Il a baissé ses exigences par rapport à l'été dernier. Donc non, il partira. Lui, par contre, c'est sûr, parce que peut-être qu'il partira pour une destination un peu décevante au regard de ce qu'il pouvait espérer l'année dernière, mais il partira. Mais il n'a plus qu'un an de contrat de toute façon. Donc, c'est l'intérêt de tout le monde. Donc voilà, c'est l'intérêt de tout le monde. Et il ne voudra pas prolonger. Donc, non. Mieux qu'il parte maintenant. Allez, messieurs, on va s'intéresser dans cette émission à l'interview accordée par Valdemar Kita. C'était lundi à nos confrères de Ouest France, avec comme titre, regardez, Valdemar Kita veut être
entendu, on le découvre, ce titre. Ça veut dire qu'il ne l'est pas entendu depuis qu'il est là, depuis 8 ans maintenant, Anthony? C'est une vieille rengaine de Valdemarquita qui dit toujours qu'il faudrait que son staff l'écoute davantage et que quand son staff l'écoute, ça marche moins bien. Et que quand son staff ne l'écoute pas, ça marche. Donc quand son staff l'écoute, ça marche à mieux. l'inverse, ouais. Voilà, c'est pas un lapsus révélateur. Et quand son staff l'écoute, ça marche mieux. Et il y a des soucis quand son staff ne l'écoute pas. C'est un peu un classique du lexique quitaiien. Alors on va revenir point par point sur les questions posées au président nantais. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, comme ça, de cette interview? Je me tourne vers Anthony. Pourquoi? Non, j'ai déjà répondu à ça là. Est-ce que j'en ai retenu? Ouais. Je sais pas. Non, justement, moi j'ai trouvé que c'était du Valdemarquita dans le texte. Vous n'avez pas l'impression de revivre? Alors là, je me tourne vers David pour le coup, parce que 2008-2009, le début de saison où Valdemarquita était omniprésent. Il y a un discours qu'on entend, qu'il répète à l'envi, à longueur de saison, c'est il faut travailler plus. Je crois qu'il le redit, travailler différemment, à éviter de tomber dans la routine. Ça, il l'a dit, mais il le dit 15 fois. Donc, c'est ce que je dis, c'est qu'on l'entend tous les ans. Et ça Philippe, tous les mois en ce moment, toutes les semaines. Et ça peut expliquer que comme on entend toujours la même chose, du coup, on en vient de plus lire les interviews de Valdemarquita parfois. On s'habitue. Le cas de pas mal de monde autour de la table, j'ai l'impression. Alors moi, je l'ai lu, justement, et on va s'intéresser à quelques... Ah, Anthony, vous l'avez lu? Oui, je l'ai Qu'est-ce lu, que mais vous en j'ai plus le retenez? sujet en tête. C'est toujours le même. C'est vrai que c'est tout le temps le même discours. Je le trouve très sévère souvent sur des joueurs en particulier ou sur le coach. Il a des phrases quelquefois un petit peu assassines. Je ne sais pas s'il leur parle comme ça en face à face, mais quand on lit ça, si le joueur découvre ça dans la presse, ça ne doit pas être très agréable. C'est vrai que là, je peux parler, c'est son Ça vous revient. discours sur les dominants, qui m'avait servi déjà dans l'équipe. J'avais refusé de le mettre dans le journal. Là, c'est passé. C'est vrai que c'est très bon. Et là, par contre, il illustre avec une très belle métaphore quand il dit aux joueurs, il faut que vous soyez sur le terrain comme avec votre femme. Est-ce que vous avez envie de vous faire à manger à la maison? Ça, c'est quand même une belle sortie. C'est du Valdemarquita dans le texte. Par rapport aux supporters, on attend les tarifs des abonnements sans doute dans les prochains On va jours. y venir dans un instant, D'accord. justement, sur ce point des supporters. Mais Tout d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que l'interview, je crois qu'en interne, elle a fait pas mal de bruit parce qu'il vise, comme Anthony, il parle un peu crûment de certains de ses salariés. il dit qu'il a Directeur appris... du centre de formation, le coach. Ouais. Ça aussi, il le fait tout le temps. Il Non, peut mais pas passer une ouais, interview sans égratigner le coach, le staff, il travaille pas Il assez. dit qu'il a enfin, appris, c'est- mais il est maladroit quand même, Valdemarquita. Au bout de 8 ans, on ne fait pas ces erreurs de com. C'est le naturel, il revient au galop. On ne le changera pas, Valdemarquita, ça c'est une évidence. C'est aussi pour ça que c'est un bon client pour nous. Et il y a également une question qu'il pose concernant la formation, la réduction du nombre de jeunes. Moi, quand je vois le probable départ de Nkoudou, je me demande quel est l'intérêt de former des joueurs. 1 million d'euros. Enfin, 1 million de... ouais, enfin, Non, mais c'est pas faux. Bon, on va dérouler justement, messieurs, si vous voulez bien, revenir sur des points précis. Quand il dit, par exemple, sur ce bilan de saison, on aurait pu terminer au maximum 10e, mais plutôt 8e, voire mieux. Est-ce que vous partagez son avis? Philippe? C'est une petite flèche pour son entraîneur Michel Derzakarian. Ça fait quelques semaines déjà qu'il n'hésite pas à piquer son entraîneur. Au soir du dernier match à la Beaujoire, déjà à la sortie du vestiaire, il était tout chafouin. Je pense que... Oui, mais il sait bien que ce n'est pas la solution pour faire avancer. Si? Mais vous parlez tout à l'heure de maladresse, pour moi, c'est pas de la maladresse, parce que c'est son mode opératoire. Il fonctionne comme ça, c'est sa personnalité. Enfin, c'est son discours. Une maladresse, c'est quand c'est un dérapage. Non, chez lui, c'est pas un dérapage, c'est une façon de fonctionner. Parfois, il y a des dérapages, et là, c'est un vrai tir envoyé pour Oui, son mais entraîneur. c'est volontaire, il veut le faire. Oui, Il n'empêche Donc, c'est qu'on pas peut de- considérer c'est que pas de c'est la maladresse. maladroit. On peut quand même considérer que c'est maladroit. Les déclarations peuvent être très mal prises par les Il ne intéressés. faut pas interpréter ça comme un dérapage ou comme Ouais, une erreur. d'accord. Chez lui, c'est vraiment une volonté de faire ça. Et quand il pique l'entraîneur, c'est qu'il veut piquer l'entraîneur et qu'il en espère quelque chose. Alors ça aussi, on en a parlé du staff. Il dit, regardez, qu'il aurait dû s'associer beaucoup plus à ce staff, et notamment cette saison. C'est ce qu'il fait pourtant. On sait C'est qu'il déjà en entendu. mars, Non, il mais a dit déjà en mars. entendu ça. Déjà, quand il dit en mars qu'il a vu des cadavres sur le banc de touche au Parc des Princes, déjà il s'était investi, qu'il leur demande de renouveler les séances. C'est pour ça qu'on dit qu'on a eu ces mêmes phrases. Anthony. pourquoi il ne le fait pas, puisque s'il a tant envie de s'investir, c'est le patron, il fait ce qu'il veut à la limite. À une époque, il voulait même Non, mais mettre le ouais. survêtement pour être Mais voilà, entraîneur. moi, j'ai envie de dire qu'il aille au bout de son idée, Voilà, qu'il mette le survêtement, hein, parce que c'est toute l'ambiguïté, je trouve, dans ce club où Valdemarquita a déjà déclaré qu'il n'aurait pas jamais confiance en un entraîneur. Quel qu'il soit d'ailleurs. Et c'est toute la difficulté pour un entraîneur de composer avec Valdemarquita. C'est quand même un particularisme nantais. Je ne vois pas beaucoup de clubs où le président s'estime plus compétent que l'entraîneur. Alors justement, les relations avec son entraîneur, Michel Derzakarian, voilà ce qu'il en dit. Des relations qu'il estime courtoises, respectueuses et qu'il espère constructives. Grâce à nous, les qualités de Michel sont plus appréciées. Vous pensez que c'est grâce au FC Nantes et aux dirigeants nantais
que il faut aussi, Michel Derzakarian se mettre un peu en valeur, Valdemar Kita. Mais cette phrase, je suis désolé, c'est hyper maladroit. Je vois pas en quoi, grâce à lui. Grâce à nous, c'est le grâce à nous qui me dérange. Voilà, bon. Anthony, vous n'êtes pas d'accord ? Non, sur ce coup-là, effectivement, qu'il met son rôle en valeur, oui, ça c'est sûr, et qu'on peut juger ça, c'est pas forcément obligatoire de faire ça à ce moment-là, ça c'est sûr. Mais après, on peut estimer que c'est le club qui l'a fait revenir, c'est le club qui lui donne. Enfin là, je me fais l'avocat du diable, c'est le club il estime qu'en l'ayant relancé, il l'a pris. Michel Derzakarian à Clermont. Ouais. Mais est-ce qu'il ne s'est pas bonifié déjà à Clermont, Michel Derzakarian ? Là, maintenant, Michel Derzakarian, il a une vraie image de bon entraîneur de Ligue 1 depuis. Alors, bien sûr, c'est ses compétences qui ont fait qu'il a réussi à maintenir le club. Mais Nantes lui a offert cette chance-là. On peut le voir aussi comme ça. Vous avez l'impression Nantes lui a tendu la main quand il était en Ligue 2 à Clermont, qui n'est pas le club le plus prestigieux de Ligue 2. Vous avez l'impression que les deux hommes peuvent encore travailler ensemble ? Parce que, comme vous dites, ce discours, on l'entend depuis longtemps. MDZ, Valdemar Kita, première génération, et puis là, depuis 3 ans encore. Est-ce qu'on n'est pas arrivé là aussi au bout d'un cycle, Philippe ? On est au bout d'un cycle, mais il y a encore 1 an de contrat pour Michel Derzakarian, donc il est encore possible d'aller au bout du contrat. Il faut surtout souhaiter que le début de saison prochaine soit bon, pour que les relations ne s'enveniment pas trop tôt et que le maintien soit assuré. Parce que là, elles sont déjà envenimées un petit peu. Ça a toujours été comme ça. Anthony. Pour moi, c'est pas une fin de cycle parce qu'ils n'ont pas attendu cette année pour s'envoyer des pics. Alors, L'année dernière, c'était déjà très tendu. Il y a 2 ans aussi, c'est un mode de fonctionnement basé sur le conflit, j'ai l'impression. Oui, le temps qui passe n'arrange rien. Ouais, je pense que... Mais est-ce qu'il faut ça à Michel Derzakarian justement pour réussir à avancer ? Est-ce que Valdemar Kita ne se dit pas, tiens, c'est comme ça que je peux le motiver ? Ça passerait de ça. Je pense qu'il va y avoir aussi un révélateur, c'est le mercato. On va voir ce qui va se passer. On va voir si Michel Derzakarian choisit tous ses joueurs. Ça, c'est déjà important. Et moi, je crains. On en doute, parce que quand on entend Valdemar Kita dire Michel Derzakarian, il fait ce qu'il veut. Vous croyez que si Marie-Paul, il choisit ses joueurs ? Non, mais entre avoir Thiago Silva, Ibrahimovic et avoir un Danois ou un Polonais que vous ne connaissez pas, c'est différent quand même. Ça, c'est des tensions qui il sont dans tous les clubs. Laurent Blanc, il connaît Ibrahimovic quand il vient. Là, on espère que Michel Derzakarian va choisir ses hommes avec la cellule de recrutement. Alors, je rebondis sur ce que dit Anthony. Est-ce qu'on n'est pas aussi, nous, dans notre petite bulle, un peu trop nantais et que ça arrive aussi dans d'autres clubs, que ce soit Lyon Dans le fond, un entraîneur qui ne choisit pas ses joueurs, ça existe partout. Dans la forme, c'est une spécialité nantaise de voir un président qui tacle publiquement son entraîneur. Ça, c'est clair que c'est unique en Ligue 1 et c'est à Nantes. Alors, on ne peut pas comparer le recrutement parisien et le recrutement nantais. Le recrutement lorientais est un meilleur exemple et je considère que, ça m'a beaucoup surpris cette année, je considère que le staff technique et le coordinateur sportif Christophe Leroux ont eu la main sur le recrutement. Contrairement à ce qu'on pouvait craindre dans ce club. Parce qu'il y a un coordinateur sportif. À Nantes, il n'y a pas de directeur sportif. Non, mais je réponds à votre question. Sylvain Ripoll a eu la main sur le recrutement avec son bras droit dans le recrutement. L'absence de directeur sportif à Nantes laisse forcément une place plus importante au président dans le recrutement. C'est mécanique. Anthony. Au quotidien, c'est un peu Franck Kita. On parle beaucoup de Valdemar Kita, de la relation avec Michel Derzakarian. Il le voit pas tant que ça. Au quotidien, c'est qui au téléphone beaucoup. Il fait tampon en fait, Franck Kita. C'est ce qu'il dit depuis le début. Ça se passe très bien apparemment, semble-t-il, entre Franck Kita et Michel Derzakarian. Alors le mercato, on y vient parce qu'il y a cette phrase aussi, et on en parlait tout à l'heure avec Franck Kita. Jordan Verretou, je lui ferme la porte. Pourtant, en fin de saison dernière, il lui avait dit tu auras un bon de sortie en fin de cette saison 2015. Il peut s'estimer floué un petit peu, Jordan Verretou, sur ce coup-là, David. David d'abord, Anthony ensuite. Il lui avait dit qu'il aurait un bon de sortie il y a 1 an, je ne me souviens plus. Oui, moi non plus. Je n'ai pas souvenir de cette phrase, mais comme disait Anthony tout à l'heure, c'est de la com, quoi. Il ferme la porte, mais on sait très bien que s'il y a une énorme offre d'un club français ou espagnol de 6, 7, 8 millions, ils laisseront partir Jordan Verretou, c'est une certitude. Allez, pour terminer, 2 points aussi. La formation, c'est le premier point. Regardez ce que Valdemar Kita déclare. Est-ce important de finir premier en 15 ans ou en 17 ans ? On s'en fout. L'important, c'est de sortir 5 à 7 joueurs par saison. Pour le coup, c'est pas Est-ce que c'est pas ce que disait Laurent Guyot, l'ancien directeur du centre de formation, qui n'a pas été conservé par Valdemar Kita ? Surtout que Valdemar Kita disait l'inverse il y a quelques mois ou quelques années. Il disait justement que c'était important de finir, je le vois encore dire ça, dans toutes les catégories, être premier, être leader de groupe. Donc non, là par contre, c'est l'inverse de ce qu'il disait. Et Laurent Guyot, effectivement, c'était ce discours. Enfin, le président nantais qui déclare, et concernant les supporters, Anthony, on y vient, pas touche aux populaires, Loire et Erdre, ça veut dire que les autres vont augmenter de toute façon, que ce soit en Océane, en Jules Verne,
ou en présidentielle, Philippe? Sans doute, on peut le déduire d'après ce qu'il dit. C'est pas illogique de ne pas toucher aux tarifs des places les moins chères. Ouais. Les moins chères. 190 € l'abonnement. Hein. Derrière les buts. Oui. Sur une année. Oui, j'ai aucune notion par rapport aux autres clubs. Je ne sais pas comment se situe Nantes, donc j'aurais du mal à m'exprimer là-dessus. Allez, Je pense qu'il faut, David. il faut pas toujours attacher énormément d'importance à toutes les déclarations de Valdemar-Kita. Il déclare beaucoup de choses. Oui. Il se souvient même pas parfois tout ce qu'il dit. Voilà, c'était faut important d'y revenir. Voilà. On va revenir maintenant sur le sportif et cette saison 2014-2015, en commençant par regarder le classement final de cette saison avec le PSG champion et Lyon deuxième qui joueront la Ligue des Champions. Monaco, le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Marseille et Saint-Etienne seront en Ligue Europa. Le FC Nantes est 14e. Évian, Metz et Lens sont relégués. On va parler de la saison nantaise dans un instant, mais avant, est-ce que cette saison vous a plu dans son ensemble, messieurs? Anthony? Non, sincèrement, voilà. Ça mérite d'être clair. Non, dans son ensemble, ouais. À la saison globale. La saison globale, d'accord. oui, on va revenir après sur la saison nantaise. De Nantes, globalement. non plus, à part quelques matchs de Lyon qui ont été intéressants, mais le Paris Saint-Germain dans l'ensemble a déçu. Non, David n'est pas d'accord, mais... Qu'est-ce qui vous Mais ça restera va pas justement de emballer, cette saison 2014-2015? Moi, j'ai trouvé cette lutte entre d'abord Marseille, Lyon, PSG, ces trois clubs. Ensuite, il y a eu PSG Lyon-Paris, qui met du temps à arriver sur le podium. Monaco qui est revenu. On a cru qu'ils allaient même dépasser Lyon. Non, j'ai trouvé ça En termes de un suspense. super championnat au niveau en termes de qualité du de jeu. suspense, Moi, de pour moi, qualité de c'est- jeu. Anthony. Pour moi, c'est le meilleur championnat de ces 10 dernières années. Enfin, parce qu'on a une équipe, justement, on s'attendait que le PSG écrase tout. Il y a eu un suspense. Merci Il y à a la eu- Coupe du Monde, finalement. Oui, voilà. Puis non, il y a eu l'éclosion d'une génération merveilleuse à Lyon, qui joue très bien. Il y a eu Bielsa à Marseille, qui a quand même, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il a apporté quelque chose de nouveau, un jeu vers l'attaque qui ne correspond pas du tout à la culture de la Ligue 1, qui était fermée. Donc vraiment, on s'est Monaco qui régalé est devant revenu nulle part. Marseille, alors Monaco. qu'avant, c'était quand même pas la même chose. Ça a fait beaucoup Il y a plus tout parler eu. que les saisons précédentes. Oui, Philippe. oui, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Anthony. Bon, Lequel? Parce que L'homme oiseau. Anthony Clément, quand vous dites qu'est-ce que vous retiendrez de cette saison, moi tout de suite ce qui me vient à l'esprit c'est ce qu'avait apporté Bielsa dans la première moitié de saison. Je regrette beaucoup que ça n'ait pas duré plus longtemps parce que il y avait quand même une grosse bouffée d'air frais sur le championnat grâce à lui. Jouait très bien. Il y a eu des vrais bons matchs aussi. Enfin, les grandes affiches qui souvent été décevantes, genre le PSG Marseille, les deux PSG Marseille de cette année sont très bien. Le Lyon Saint-Etienne était vraiment un beau moment de foot. Il y a eu des vrais grands moments le dimanche soir, alors que des fois on pouvait s'ennuyer. J'ai fait des matchs le vendredi soir tu où vas à on Rennes, s'ennuyait ferme, pas que Rennes, mais Si on fait les matchs de Rennes, de Lorient et de Nantes, on n'a pas la même vision aussi, ça c'est sûr. je suis d'accord aussi. Mais bon, On a vu surtout des bons matchs devant la télé. faut nous pas autres. oublier tous les mauvais matchs qu'on doit se farcir à longueur de saison On en aussi. parlait généralement, oui. Alors le PSG semblait encore trop fort, 3e titre consécutif, en tous les cas sur la deuxième partie de saison. Est-ce qu'à l'avenir, justement, il y a des équipes qui peuvent rivaliser avec le Paris Saint-Germain ou est-ce que ça sera encore trop compliqué? Anthony? Lyon, ouais, c'est ce que j'allais dire avec... Même avec la Ligue des Champions, parce que cette année, il n'y avait pas de Coupe d'Europe. hein. Lacazette et Fekir. bien Faut pas sûr, qu'ils perdent voilà, leurs voilà. éléments essentiels. Mais il y a vraiment des éléments. Ouais, Lyon, j'ai l'impression de revoir le Lyon d'il y a 7-8 ans, je sais plus. Et on a vu des matchs extraordinaires de Lyon, enfin des promesses, des pépites du côté de Lyon. À part Lyon, Monaco, je pense qu'ils vont rester sur la même philosophie en termes de recrutement. Paris il restera en tête. Je vois pas. Je pense que Philippe. Monaco, c'est un peu tôt la saison prochaine pour que ce club vienne concurrencer Paris. En revanche, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant là, dans ce que j'ai... Bon, on était à Lorient avec Anthony vendredi, on a vu le vice-président et il avait un petit peu déclaré justement dans vos colonnes dans les jours précédents. Il y a un vrai projet à Monaco, même s'il y a eu un coup de frein en début de saison, un vrai projet pour être champion dans les 2 ou 3 ans. Donc je trouve que c'est intéressant pour le championnat de France parce que ça veut dire que Paris ne sera pas forcément seul. Il y a Lyon, effectivement, avec son nouveau stade, qui va à mon avis, Une donner un équipe comme très gros coup de Bordeaux pouce. également. Non, Nouveau Bordeaux, on stade, oublie. c'est- Je pense que ça joue entre les trois. Et puis Marseille, pour le moment, est derrière. Capable d'insuffler un peu d'argent, une dynamique différente, même s'ils vont souffrir du fait de ne pas être en Ligue des Champions la saison prochaine. En ce qui concerne les 3 relégués, là aussi, il n'y a pas trop de surprises finalement. Évian, Metz, Bon, rapidement, Lens. rapidement ça s'est dessiné. Comment ça s'est joué justement? Parce qu'on se souvient qu'à 3-4 journées de la fin, il y avait encore 5 ou 6 équipes concernées par cette Lens et 18e Metz place. étaient largués Ouais. depuis Ça s'est joué très sur longtemps. quoi Pourquoi Évian n'a pas réussi? Évian n'y arrive pas, tout simplement. Et puis la défaite d'Évian à domicile, c'est Contre le match Reims. clé contre Reims. Contre Reims. Si Ouais. Évian ce soir-là s'impose, je
pense qu'Evian s'en sort. Ça s'est joué peut-être sur ce match. Et moi, ça m'a surpris parce que je pensais qu'Evian, qui a quand même, qui joue le maintien toutes les saisons, et bien là, ne s'en est pas sorti. Il y a une logique quand même. Il y a une justice. Anthony Evian a toujours fondé sa survie en Ligue 1 sur le fait de gagner les confrontations directes. C'était la meilleure équipe à la phase aller contre les concurrents pour le maintien. Puis on se souvient qu'il s'était sauvé à la dernière journée face à Sochaux. C'est les spécialistes du maintien à l'arrache, à la dernière minute et face à des équipes directement concernées. Et le fait de perdre ce match contre Reims, ça les a mis dedans. Evian va vous manquer? Non, mais je pense c'est pour ça qu'après tout le monde a fermé les portes en disant plus que 2 montées parce que on s'est débarrassé d'Evian, on en reste là. Non, mais c'est son entraîneur. Oui, très bon client. Voilà, c'est un bon personnage. Justement, on va revenir sur ces 2 montées, 2 descentes. Ça peut être bénéfique pour certaines équipes. C'est pas une mauvaise nouvelle pour Nantes, parce qu'on ne sait pas encore si comment Nantes sera armée. On rappelle qui monte, le Gazélec d'Ajaccio, qui n'a jamais mis les pieds en Ligue 1 de son histoire. Il y a Angers, qui revient après 21 ans de disette, et 3. Ça joue pas mal avec Jean-Marc Furlan. Ça joue très bien, mais spécialiste des maintiens où on se dit ils jouent bien, mais ils perdent. Mais ils perdent, ils terminent 20e. Le contraire de Nantes en fait. Ouais. Si on a le même type de saison avec 2 équipes qui se détachent très, très rapidement en bas de classement, côté suspense, c'est mort. Ça va être très long la fin de saison. Il faudra gagner le ventre mou, le championnat du ventre mou. Mais faut pas oublier, parce qu'on dit tous, regardez, cette année, s'il y avait eu que 2 descentes, il n'y aurait pas de suspense. Il ne faut pas oublier que les années précédentes, alors l'année la plus célèbre, je pense que c'est 2004, quand Nantes se sauve à la dernière journée. Il y avait des cas de figure assez invraisemblables, avec plusieurs places à éviter pour ne pas descendre lors de la dernière journée. Donc c'est 2005, on ne sait pas, même si le Gazélec... 2005, c'était 2005, même si le Gazélec, effectivement, semble tout désigné pour être le premier condamné. Angers, on peut avoir quelques craintes aussi pour les Angevins. On verra comment tout ça se met en place, mais effectivement, je ne sais plus ce qu'on disait. Bon, voilà. Alors les Canaries, 5 clubs dans l'Ouest. C'est pas mal ça. La saison prochaine, un quart du championnat dans l'Ouest. C'est génial. Vous allez faire des kilomètres, David. Et Philippe surtout. Et Philippe aussi. Alors de leur côté, bien les Nantais terminent 14e avec 45 points. Ils ont terminé par une défaite. Regardez les images, c'était face à Lens. À Amiens, dans le magnifique stade de la Licorne, 1-0, un but à la 4e minute de jeu de Chavaria. Il était vraiment temps que ça se termine pour les Nantais, Anthony. Ah oui, pardon. Oui, non, Anthony, puis Anthony. Non, mais là, je me suis endormi pendant le match. Il était grand temps sur les dernières journées. Sur la deuxième partie de saison, Nantes n'a pas montré grand-chose. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je me suis globalement vraiment ennuyé cette saison. Alors, par rapport à l'effectif, c'est très bien. Nantes se maintient 14e. Voilà, c'est une performance. Mais à la Beaujoire, par exemple, on s'est régulièrement ennuyé. Mis à part Nantes-Lyon et puis Nantes-Marseille. En termes de jeu, après, très bien. C'est une performance de se maintenir avec le groupe actuel. Mais, Anthony Clément. Depuis janvier, clairement, c'est une équipe en bout de course. Et, déjà, la victoire à Lorient en décembre a été un peu trompeuse parce que les Lorientais auraient mérité de gagner. Mais, et même la phase L, on pourrait estimer qu'ils sont bien payés. Parce que c'est une équipe qui a surtout brillé dans rentabiliser ses buts. Parce que c'est vrai que c'est un exploit de terminer aussi haut avec une défense, avec une attaque aussi faible. Ils terminent 14e, les Nantais. Est-ce que ça reflète bien, justement, leur niveau, Philippe ? Et je crois que c'est leur plus mauvais classement en fait sur l'ensemble de la saison, si je ne me trompe pas. Oui. Parce que l'an passé, ils terminent 13e, mais 8e avec les fameux 3 points de Bastia. J'aurais tendance à dire 8e si on considère la logique sportive l'an dernier. Moi, je dirais que ça reflète bien finalement le niveau de l'équipe sur l'ensemble de la saison, même si effectivement ils ont été très longtemps plus haut au classement. Je suis assez d'accord pour dire qu'en première moitié de saison, c'était relativement bien payé parce qu'on n'a quand même pas vu grand-chose en termes de jeu. Ils peuvent avoir des regrets sur cette saison, malgré tout. J'allais défendre une nouvelle fois Valdemar Kita, qui peut être lui déçu, parce qu'entre le 9e et le 14e, il y a 3-4 points d'écart, mais il y a quelques millions, je ne sais pas combien ça représente. La défense à Lens, c'est terrible par rapport à ça. C'est vrai que 1 million, un peu plus d'1,5 million. Terminé par une défaite comme ça à Amiens. Entre la 10e et la 14e, c'est 3-4 millions. Oui, 3-4 millions. Mais ça pourrait paraître une injustice de finir à la plus basse position de toute la saison, mais finalement, ça reflète bien les limites aussi de cette équipe. On peut pas être on peut pas être plus haut avec une attaque aussi faible. David, moi je pense que vraiment le FC Nantes n'a pas pu recruter. Il faut pas l'oublier. Alors on dit que ça a été un mal pour un bien, mais en même temps le groupe n'a pas du tout été régénéré. Je pense qu'il y avait vraiment besoin d'apporter quelque chose l'été dernier, et c'est pour ça que je trouve qu'on peut pas tomber sur le coach. Voilà. Personne tombe sur le coach. Valdemar Kita tombe quand même sur le coach. Je suis déçu par la place. Moi, je pense que le coach a quand même pas loin de tirer le maximum de cette équipe. Quand on parle d'usure, on voit également que le seul joueur à arriver dans cette équipe, il est reparti, c'est Hansen. Il n'a pas réussi à s'intégrer finalement.
pour moi, est une recrue. Ouais. Parce que vous faites pas du tout la même phase aller sans Yacine Bamou. C'est lui qui sauve l'équipe en début de saison pour moi. S'il n'est pas là, il n'y a plus d'attaque. À un moment donné, c'était lui le fond de jeu, lui tout seul. terrible. C'était on donne le ballon à Bamou, il décale sur les côtés, il marque. C'est ce qu'il fait. Il essaye de Justement, marquer. la belle transition, elle est toute trouvée, puisqu'on vous a demandé vos tops et vos flops, expression souvent utilisée dans les émissions de télévision. 3 tops. Et le premier, on va commencer avec vous, Anthony Clément, puisque c'est votre dernière, honneur à vous. Sur Yacine Bamou, qu'est-ce qui vous a plu chez ce jeune joueur? On va en voir quelques images de Yacine Yacine Bamou. Je ne sais Bamou. pas si vous savez, il était magasiné à la boutique du PSG. Voilà. C'est incroyable. C'était Incroyable. Un petit scoop. Et voilà. Mais non, mais déjà, c'est ce qu'on disait. En juillet dernier, tout le monde se demandait mais comment on va faire Nantes, qui déjà avait une très mauvaise attaque la saison précédente, qui perdait Djordjevic et qui n'avait plus d'attaquant de pointe. Et il y a ce joueur qui est arrivé, sur lequel personne ne comptait, qui n'aurait jamais émergé si Nantes n'avait pas été interdit de recrutement. Et dès son premier match, déjà, il rend un grand service à l'équipe, puisque c'est lui qui marque le Qui premier rentre but. et qui marque. Et surtout, moi, je trouve qu'il a été prépondérant dans le jeu pendant toute la phase aller. Et en creux, on voit son importance sur la phase aller, sur la phase retour, parce qu'il a disparu à la phase retour et Nantes s'est effondré aussi. Donc moi, je suis persuadé que s'il n'y a pas Yacine Bamou, Nantes est vraiment en galère pour la relégation jusqu'à la fin de la saison. Et je pense qu'il faut compter sur Anthony. lui l'année prochaine, parce que là, c'est sa Exactement, première année. bien sûr. Alors Il a été- justement, est-ce que ça va Bien pas sûr. être on va en attendre beaucoup de Yacine Bamou forcément, même si d'autres attaquants, comme disait Franck Kita, devraient arriver, mais ça va être l'année la plus difficile pour lui, l'année de la confirmation. Il aura moins de pression. Il aura moins de pression parce qu'il ne sera pas en première ligne. J'ose espérer qu'il ne sera pas en première ligne. Il y aura d'autres attaquants qui vont arriver. Anthony C'est Marseille. quand même énorme ce qui lui est arrivé en début de saison, quoi. Passer de la boutique du PSG à une surmédiatisation. Non, mais c'est ce qui s'est passé concrètement. Quoi. jingle à chaque fois. Voilà, Dans la voilà. boutique du PSG. Non, mais pour le gérer dans la tête, c'est quand même compliqué. Là, ensuite, il est Il passé jouait quand même en international. CFA2. C'est vrai qu'on a Philippe. tendance à trop le cataloguer Philippe. magazine. C'est CFA2, c'est CFA2 à la Ligue CFA2 à la 1, Ligue 1. sachant qu'il Non, non, il c'est restait pas sur ça une que je veux saison dire, mais c'est vrai qu'on a nationale. tendance à- Philippe Audouin. En Philippe disant qu'il Audouin. était magasiné au PSG, on a l'impression qu'il ne jouait pas du tout au Non, foot avant mais de débouler à non, Nantes. c'est pas ça. C'est juste ça. quoi. Ouais. Non, il passe de la CFA2 à la Ligue 1, c'était pas prévu de son côté, je pense pas en tout cas. prévu par Il personne. était surmédiatisé, on l'a vu partout, on a raconté partout son histoire, c'est extraordinaire. Il s'est pas écroulé, j'ai pas l'impression qu'il se Il soit arrivait écroulé. d'un prêt en national à Luçon, Oui, qui a oui. été quand même Où il n'avait pas un beaucoup marqué, pas quasiment beaucoup un joué. échec. Alors on va avancer. C'est ça On va zéro avancer, cette saison, on va avancer, oui, monsieur, oui. s'il vous plaît, sur les tops, avec votre deuxième top. Désolé, Anthony. On va venir à vous dans quelques instants. C'est le losange. Vous aviez bien aimé le losange de Michel Derzakarian face à Marseille. Il innovait, Michel Derzakarian face à Marseille, en milieu de terrain, avec un milieu en losange. Et ça a marché, on va voir le but, alors qu'il n'y a rien à voir avec le losange d'ailleurs, le but de Serge Gakpé. Et puis il y a l'ambiance aussi. Alors là, ils vont se mettre tout de suite en losange, vous allez Non, voir. il peut avoir une avancée, losange sur le but parce qu'il y avait une présence devant. Ouais. Regardez, il y a 2 attaquants devant. Ouais. Normalement, il n'y aurait pas eu 2 attaquants là et Serge Gakpé n'aurait pas pu presser et récupérer la balle de Fanny. Donc c'est un but du losange. Et non, c'était un moment où on se lamentait sur l'attaque de Nantes. On sortait d'un match déprimant à Saint-Etienne. Enfin, je pense que ça commençait vraiment à devenir long la saison. Ouais. Ça faisait 4 mois qu'on disait que cette équipe n'avançait plus et que l'attaque. Il n'y avait plus rien du tout. Et ça a permis de revitaliser l'équipe. Alors bien sûr, ça n'a pas fait de miracle parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, tous les schémas du monde. Enfin, si vous avez pas beaucoup de joueurs à disposition, c'est ça. Mais en tout cas, ce soir-là, c'était aussi une victoire face à Bielsa. Justement, Ouais. Michel Derzakarian a marché sur Marcelo Et puis qui Bielsa. mettait Marseille vraiment au fond du trou là. Exactement. Voilà. Après- Oui, c'est la victoire qui a vraiment mis Marseille le- sous le... C'est le supporter parisien qui parle en vous. Exactement. Et après, ça les a mis... c'est Lorient aussi qui les a vraiment... C'est la série qui les a tués. Alors vous avez bien aimé aussi le public, et je sais que David a beaucoup aimé la tribune noire et le public, ouais, nantais, c'était mes deux tout tops, simplement. ouais. Est-ce que le public ne va pas attendre un peu plus la saison prochaine? C'est vrai qu'ils ont été merveilleux la saison passée, cette saison. Philippe. C'est Philippe Audouin, par exemple. Je ne sais pas si... je pense que le public de la tribune noire sera toujours aussi enthousiaste et derrière l'équipe. Après, il y a la minorité, ou plutôt la majorité silencieuse qui est sur les côtés. Océane, Erdre, Voilà. Jules Verne, Qui est, quand elle est ouverte. qui est plus exigeante sans doute, qui attend peut-être un peu autre chose de la part des joueurs. Donc c'est plus par rapport à ce public-là que je me pose la question. Je ne m'inquiète pas beaucoup en fait. C'est ce que tu dis sur le Anthony, vous qui avez vécu quelques matchs justement Ouais, au milieu du public, c'est quoi les retours
Les retours, c'est vrai que Tribune Océane, ça critique facilement. Et j'allais dire, à 70 € le match, on vient voir plus vraiment un spectacle. Le bilan de PSG, c'est monté jusqu'à 70 €. Donc on Là, les vient moyens, voir tout le monde, un vrai spectacle. Il y a bien. Donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire précisément, mais la question de départ, c'était... Je m'en souviens plus non plus. On va passer, c'est n'importe quoi. On va passer au flop avec quelqu'un. C'est vrai qu'on a. Merci de nous le rappeler parce que je me souvenais même plus qu'il avait joué en début de saison. C'est Fernando Aristeguieta, le Vénézuélien parti à la trêve hivernale. D'ailleurs, qui est revenu, qui est reparti en fait. C'est ça. Il était parti en Espagne. Il est revenu. Pourquoi il a jamais réussi à s'imposer, ce joueur? Parce qu'il a des limites techniques qui me semblent rédhibitoires en Ligue 1. Il est plutôt lent, il n'est pas très à l'aise avec le ballon. En Ligue 2, je pense que ça le faisait. D'ailleurs, il a marqué 7 ou 8 buts en Ligue 2. Sauf que il y a une marche entre la Ligue 2 et la Ligue 1 et il n'a pas réussi à la franchir, tout simplement. L'autre flop, c'est la phase retour. On en a déjà parlé. Nantes a pris 14 points. Nantes est relégable sur la phase retour. 17e. C'est un rythme de relégable. 18e. Comme l'année dernière. 45 points. 15 points. Il va devenir urgent d'ailleurs de faire quelque chose la saison prochaine. On en parlait avec Michel Derzakarian il y a 3 semaines sur ce même plateau. Il commence à se poser des questions. Il ne sait pas pourquoi les 2 saisons qui viennent de s'écouler se ressemblent étrangement. Très bonne première partie de saison. Et très mauvaise. Il vaut mieux faire ça que le contraire. Ouais. Il vaut mieux bien commencer et s'épargner un gros stress sur la fin. Et je pense que c'est lié aux qualités de cette équipe et aussi au coach, je pense, qui les met au taquet dès le début, qui demande beaucoup. Et il y a un phénomène d'usure, un peu comme Marcelo Bielsa à Marseille. Ouais. Les entraîneurs très exigeants sur la longueur, ça a toujours tendance à s'éroder plutôt que le contraire. Philippe, top, flop. Alors vous, le top, c'est Jordan Verretou. Il a passé vraiment la vitesse supérieure sur cette saison. Oui, je l'ai trouvé beaucoup plus régulier que lors de sa première saison en Ligue 1. Et puis je pense que Anthony disait... On va voir quelques images de Jordan Verretou. Buteur également, meilleur buteur, 7 buts. Anthony parlait très justement de Bamou qui avait rendu de gros services à Nantes en première moitié de saison. Je pense également que Nantes n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu Jordan Verretou. C'est quand même le seul joueur au milieu de terrain qui était capable de porter quelque chose sur le plan offensif. Moi j'aime beaucoup de toute façon son profil parce qu'il est également beaucoup dans l'abnégation. Ouais. Il est dans le repositionnement défensif. Il est toujours là également, toujours très collectif. C'est un joueur extrêmement complet. Moi je suis fan de ce joueur. Un flop, c'est un autre attaquant, c'est Ismaël Bangoura. Un peu comme Aristeguieta finalement. Oui. Limité. Oui, j'ai hésité même avec Charter. J'avais oublié Aristeguieta, mais j'avais oublié avec Charter. Le choix des flops, c'est un bon jingle. Bon slogan, pardon. Donc tous les flops en fait sont en attaque, comme par hasard. Ismaël Bangoura, moi j'adore le garçon, mais non, c'est juste pas possible. Qu'en Ligue 1, on peut pas s'appuyer sur Ismaël Bangoura. Quand on revoit des images d'Ismaël Bangoura quand il jouait en Ukraine, c'est incroyable. Il plantait but sur but, et là, je sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être. Ouais. Anthony, de votre côté, vous, on va parler des flops. On va les voir d'ailleurs. Il y a Bangoura également, il y a Gakpé, Gomis et Vizcarrondo. Gakpé, je l'ai trouvé très décevant. Défendez-vous, Anthony, défendez-vous. Allez-y. En termes de stats, déjà 3 buts dans l'application. Même lors de son dernier match à domicile c'était contre qui la Beaujoire Lorient. Lorient. J'ai trouvé qu'il était très individualiste. Il voulait absolument marquer. Non, globalement, dans l'application et puis dans les stats, il était moins dedans. Vizcarrondo, on en parle peu, je trouve, cette saison. Il était très critiqué la première saison. Et cette saison, on l'a laissé un petit peu tranquille. Mais il y a toujours. Pourquoi Vizcarrondo, on le juge moins bon cette saison? Parce qu'il est meilleur. Parce qu'il y a Papy qui est moins. Je trouve qu'il est meilleur cette saison. Moins bon également. Je connais le football. Non, parce que Gilo Bodji fait une saison aussi moyenne. Moi, ça fait partie de mes flops, je crois. Justement. Ouais, on y arrive, David. Voilà. Il a envie de parler, il a envie de casser. Et puis du côté des tops, vous avez retenu 3 joueurs. Ryu, le gardien, qui a sauvé quelques points au FC Nantes. Lucado également. Et Yacine Bamou. Ouais, Lucado, j'ai été surpris qu'il ne soit pas plus souvent titulaire, même s'il y a quelques limites en termes techniques, mais il apporte tout le temps, lorsqu'il est rentré, sa vista, sa hargne sur le terrain, et il apporte également offensivement. Voilà. Puis Rémi Rioux, il ne faut pas oublier qu'il était blessé en début de saison, il est revenu, il y avait la concurrence de Maxime Dupé qui a fait le job, il est revenu très sereinement, il y a eu 2-3 boulettes, mais il nous rapporte pas mal de points, et sinon, à la 5 ou 6e défense de Ligue 1, c'est en partie grâce à lui, il nous sauve quand même pas mal de points. Pourtant, en début de saison, on s'est souvent posé la question, le retour de Rioux ou pas? Sinon, les gens sérieux ne se posaient pas la question du maintien. Non, mais qui est au-dessus de Rioux, mais à part peut-être Ruffier? Il y en a d'autres. Qui? Mais il fait partie des 6-7 premiers gardiens français. Ouais.
Ah non, si. Bon, vous avez envie de dire des méchancetés, on passe à vos flops. Alors. Du tout, non. D'ailleurs, j'ai mis Ryu dans mes tops, je crois. Ryu dans les Voilà, tops. donc je vais redire la même chose qu'eux. Non, mais on va parler des flops avec Gillo Boji, parce que c'est le seul dont on n'a pas parlé. David. On attend plus d'un joueur comme ça. Autant la saison dernière, moi je le trouvais impérial, et là cette saison, il a quand même fait 5-6 derniers mois très très compliqués depuis son retour de Cannes, où à la Cannes il avait été pas très très bon. Donc on attend plus, et c'est aussi pour ça que Vizcarrondo a été beaucoup plus en difficulté cette Alors saison. la Cannes, ça, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Hein. Ouais, attention, au mois de janvier. Et finalement, on dit beaucoup de choses bien et moins bien, mais quand on remarque que Nantes, promu la saison passée, se maintient 2 saisons de rang, c'est un vrai exploit finalement, ce qu'a réussi à faire Nantes là. Anthony, restons calmes quand même. Voilà. Enfin, ils sont menus 2 fois d'affilée, c'est pas non plus. Evian l'a fait avant. Enfin, il y a des clubs qui sont moins structurés que Nantes, qui sont capables de faire ça. Brest, c'est menu 3 ans d'affilée en Ligue 1. Ouais. Donc on peut pas dire que Nantes, avec son passé, et c'est sans recruter cette saison, on le rappelle aussi. C'est une équipe de Ligue 2 qui s'est maintenue en Ligue 1 2 saisons d'affilée. Il faut pas l'oublier. Enfin, les joueurs qui ont été recrutés, ça arrive régulièrement. Ça. Brest, ils ont passé 3 saisons en Ligue 1. Mais en Il n'y a pas recrutant. de plus-value au niveau du recrutement depuis 2 ans. Pas de grosse plus-value. C'est-à-dire, je suis d'accord avec Anthony, c'est un club. Des erreurs. Vous verrez Ouais, la prochaine. et c'est la stabilité qui a sauvé le FC Nantes depuis 2 saisons. C'est ce qui fait peur. Anthony, dernier mot. C'est ce qui fait peur, c'est de tout chambouler à l'intersaison. Que va donner le FC Nantes la saison prochaine si tout le monde part et si on a 5, 6, 7... Alors justement, on y vient, la saison la plus difficile. Est-ce que ça peut pas, vous me direz tout après, est-ce que ça peut pas être la 3e saison de Ligue 1 ? On dit souvent que la 2e, c'est la plus compliquée. Dans un an, tu diras, la 4e sera compliquée. David. Non, mais je sais pas, oui. Mais ça sera compliqué tous les ans pour le FC Nantes, à mon avis. Voilà, Alors, ça va bouger. Regardez ce tableau avec 2 joueurs qui partiront de toute façon, de façon certaine. C'est Gakpé au Genoa et Bessa, soit en Ligue 1, soit en Angleterre, à Charlton ou Bolton. Et Ligue 1, c'est Caen ou Lorient. Nkoudou qui pourrait donc vraisemblablement partir à l'OM, mais pour l'instant, il n'y a pas de proposition. À Bournemouth, vous endormez pas, David. Et puis en juin 2016, 9 joueurs seront en fin de contrat. Et puis quand on les écoute, ces joueurs qui sont venus sur ce plateau, on pense à Lucado, on pense à Olivier Végnot également, ils n'ont pas vraiment de proposition de la part de leurs dirigeants. Est-ce que ce n'est pas un peu inquiétant, Philippe ? Inquiétant pourquoi ? Pour préparer l'avenir, tout simplement. Le fait qu'ils aient un an seulement. Je réexplique. Oui, non, mais à partir du moment où ils sont sous contrat, déjà, c'est pas inquiétant, ça veut dire qu'ils vont rester là. Si vous voulez garder Végnot en doublure, c'est une bonne nouvelle qu'il n'ait pas de proposition d'autres clubs. Donc, pour répondre à votre question, c'est pas inquiétant, puisque le titulaire sera moins B en latéral gauche, on vient de l'évoquer tout à l'heure. C'est pas un signe. signe. Eux qui s'inquiètent, en fait. Est-ce que c'est pas un signe finalement qu'on compte plus vraiment sur eux pour les années à venir ? Les joueurs se posent des questions. Moi, je sais que j'ai discuté avec 1 ou 2 joueurs qui sont en fin de contrat dans 1 an, et ils me disent en gros, ils se sentent pas en sécurité. Dans 1 an, on est en fin de contrat. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le joueur a toujours besoin de. C'est ce que nous disait Olivier Végnot sur ce même plateau. Au niveau contractuel, quoi. Ça, c'est pas aussi spécifique au FC Nantes. Vous êtes en Ligue 1 où les clubs, les clubs ont aucune latitude financière en Ligue 1. C'est fini maintenant les années où on pouvait se permettre de rallonger des mecs de 4 ans. Mais quand on dit que Valdemar Kita prépare, lui-même le dit, il prépare l'avenir, il prépare la saison à venir et les saisons à venir. Et se projette dans un projet de faire ses propositions. sur 5 ans. Tout le monde sait qu'Olivier Végnot n'est pas l'avenir du FCN, donc on va pas le prolonger de 3 ans maintenant. Enfin, ça et ça enlève rien à ce qu'il a apporté. Mais avant de prolonger, il faut peut-être attendre la fin du mercato, voir quelle sera le visage du FC Nantes 2015-2016 avant de prolonger certains joueurs. Ça sera fait après. S'il y a vraiment des joueurs qui doivent prolonger. Il y a rien d'urgent. Alors c'est aussi comme pour le coach, le cas. Voilà, on y vient. Merci David. Pour Michel Derzakarian, est-ce qu'il sera encore nantais d'après vous la saison prochaine ? On en a parlé avec lui ici même, on a parlé de Montpellier, Saint-Étienne et Lille on oublie, puisque Hervé Renard a signé à Lille en remplacement de René Girard. Est-ce que Michel Derzakarian sera sur le banc nantais à la reprise ? Il est sous contrat. Oui. Il est sous contrat. Michel sort de ce corps. Alors beaucoup logiquement, oui. Ouais. Sauf Clash, peut-être. Sauf Clash. Non, moi parce que les clashs n'empêchent pas ça. Je dirais plutôt sauf proposition de Montpellier, tout simplement. Si Montpellier ne garde pas Courbis, je pense que on sait que Montpellier est intéressé. Et Montpellier vient de dire qu'ils allaient garder Courbis. Voilà. Alors, puisque depuis quelques jours Montpellier vient de conforter Courbis, on a tendance à penser que. On sait que Courbis a des propositions aussi. Est-ce que ça peut pas être Oui, alors ça peut venir troubler le débat. Et puis. Je me méfie un peu de ce que... J'ai cru, comme Anthony, il y a une semaine, à ce que j'ai entendu sur le fait que Louis Nicolin avait conforté son coach Courbis pour l'an prochain. J'en suis finalement pas aussi certain que ça. Donc c'est pour ça que il y a une semaine, à votre question, j'aurais dit, oui, il sera là, Michel Derzakarian. Et puis finalement, je ne sais plus. Alors beaucoup de joueurs semblent vouloir aller voir ailleurs. On avance dans le débat, c'est bien. Est-ce que c'est
ça prouve pas aussi qu'il y a une certaine usure du groupe au bout de 3 ans Anthony? Ouais. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est une fin de cycle, pour le coup, elle est entérinée, elle est officialisée par tout le monde, en interne comme en externe. Enfin, tout le monde sait que l'équipe ne pourra plus s'appuyer sur la même ossature que d'il y a 3 ans en Ligue 2. Je pense que c'était quand même un petit exploit pour cette équipe de se maintenir en Ligue 1 avec des joueurs qui viennent de Ligue 2. Maintenant, il faut passer à autre chose. Ce qui est important, c'est de garder quand même une colonne vertébrale, je pense, de l'équipe qui est là qui est en place depuis 3 ou 4 ans. Oui, voilà, il faut Verretou, s'ils peuvent garder Verretou. Et l'état d'esprit, c'est important également, parce qu'ils l'ont loué, les joueurs. Ces joueurs, justement, qui vont rester. Et par Michel Darzacarian. Exactement. Pas obligé de vendre pour acheter, c'est ce que dit Valdemar Kita. Il n'y a pas un risque aussi d'empiler un peu trop de joueurs et de se retrouver avec un loft, comme Nantes a pu le connaître à une époque? Je pense que le début du mercato ne laisse pas craindre un empilement de joueurs, vu qu'on voit plutôt les multiplications des envies de départ. Donc, je pense que Nantes est à l'abri. L'effectif n'était pas déjà pléthorique cette année. Il n'y aura pas trop de joueurs cette année, surtout que Valdemar Kita il dit qu'il veut prendre 5 à 7 joueurs. Sauf ça me semble raisonnable. Sur lesquels Michel Darzacarian ne compte absolument plus, et il y en aura sans doute, qui ne seront peut-être pas partis, et visiblement il y a des joueurs qui ne rentrent plus dans ses plans. Qui reviennent, là, on pense à Aladur. Si Aladur ne trouve pas de point de chute, je suis pas sûr qu'à la dure, il reste. Il soit. Un dernier mot, messieurs, sur ces jeunes, justement, on les a vus de plus en plus là, sur cette fin de saison. Est-ce qu'ils vont être amenés à être prêtés pour certains d'entre eux? On pense à Valentin Rongier ou à d'autres. Ou est-ce que ça peut faire partie de l'ossature aussi de cette nouvelle équipe nantaise, les jeunes, Philippe? Je pense qu'on verra plus Rongier l'an prochain. Ça me semble assez clair. De toute façon, les jeunes, c'est qui? C'est Dubois et Rongier. Et c'est tout. Il y a Aladur, il y a Kofi Gigi. Ah non, mais on les connaît. Kofi Gigi, on sait qu'il aurait le niveau, mais le problème, c'est qu'il est toujours blessé. Donc, mais en cas de départ de Gillo Boggi, ça peut être une solution. Ces blessures font qu'il ne peut pas être installé comme titulaire début de saison. C'est trop risqué. On voit aussi qu'on peut voir plus. Ouais. Léo Dubois peut être Anthony, un vrai dernier concurrent à Issa Sissoko sur le côté droit de la défense. Allez, avant de terminer, un petit zoom là sur ce magnifique t-shirt. C'est t-shirt oiseau parce qu'il aime beaucoup les oiseaux, Anthony. C'est sa dernière parce qu'il va partir. Ouais, mais la différence des Philippot, je ne suis pas payé pour porter les t-shirts. Donc là, ils m'ont pas la Et marque, regardez ce que nos enfants ont fait, ce qui est quand même incroyable. Des oiseaux pour Anthony Clément. Ouais. Voilà, alors on vous les remet. Oh là là. Voilà. Et c'est magnifique. On vous C'est vraiment pour souhaite, moi. Vous n'allez pas les reprendre après. Non, une bonne Et continuation. j'irai à Paris voir si tu les as affichés. Du côté de Paris. Merci également à tout le monde en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Foot, le dernier de la saison. Restez avec nous et venez nous voir parce que ça sera un Foot d'anthologie.